nani mususu kaka yo papa nangomba kolokoto kuta nyoso ponanga osofa makila na yo manabika. Alors, salut à tous et bienvenue sur Love TV officiel. Je suis votre humble frère. Si c'est la première fois que vous découvrez ma tête, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans cette chaîne, bien aimés, nous encourageons les uns et les autres à s'attacher davantage à la méditation quotidienne de la parole de Dieu et à la prière afin d'être autonome sur le plan spirituel, c'est-à-dire dépendre uniquement de Dieu. Ne plus à chaque fois qu'il y a un petit souci, déranger les pasteurs, déranger les prophètes, les frères, les sœurs, en les appelant au secours, mais à se tourner uniquement vers le Seigneur pour pouvoir exposer sa situation. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un petit sujet qui va certainement nous faire du bien. Il s'agit de l'amour, dont le Seigneur nous a recommandé dans sa parole de manifester les uns pour les autres. C'est un sujet très intéressant. Pourquoi? Parce que l'amour dont le Seigneur parle est différent de l'amour dont le monde manifeste aujourd'hui. Parce que l'amour dont la plupart des personnes manifestent aujourd'hui envers les uns et les autres, c'est l'amour par intérêt. Or, ce n'est pas de cet amour que le Seigneur parle. Pour connaître cet amour dont le Seigneur a parlé, il faut s'attacher à sa parole. Il faut la méditer jour et nuit. Parce que la révélation de cet amour se trouve dans sa parole. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte. Bien qu'il y en ait plusieurs textes qui parlent de cet amour, nous allons juste aujourd'hui lire un texte compte tenu du timing. Nous allons lire Marc chapitre 12, de versets 30 et 31, pour bien comprendre. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Marc 12, 30 et 31. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Extraordinaire ces deux versets bibliques. Vous pouvez lire tout le texte pour bien comprendre. Le Seigneur nous demande ici, au verset 31 qui nous intéresse bien sûr, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une action qu'il faut poser au préalable. C'est quoi cette action? C'est de s'aimer d'abord. Je viens par cette vidéo te dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu ne t'aimes pas, bien-aimé, tu ne peux pas aimer ton prochain. L'amour de ton prochain découle de l'amour que tu as pour toi-même d'abord. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez aujourd'hui dans les couples, des gens se marient et au début de leur mariage, ils font des déclarations d'amour, entre guillemets, à leur partenaire. Mais au bout de quelques années, on les voit à couteau tiré. On se pose la question, est-ce que c'est de cet amour que le Seigneur parle? Le problème se trouve ici. C'est que vous devez éviter de croire que c'est quelqu'un d'autre qui va vous pousser à vous aimer. Ou bien que quelqu'un va manifester envers vous l'amour dont vous attendez. Non. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer d'abord. Parce que si vous apprenez à vous aimer, à partir de là, vous connaîtrez comment aimer l'autre. Voilà ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ce n'est pas de venir déclarer aux gens « je t'aime » et après tu ne l'aimes plus. Non, ça c'est l'amour du monde. Mais l'amour du Seigneur commence d'abord par soi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Tu dois apprendre à t'aimer. Et pourquoi beaucoup de gens ne s'aiment pas aujourd'hui eux-mêmes? C'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement qui ils sont. Le fait que les gens ne manifestent pas l'amour du Seigneur découle de ce que j'appelle la crise d'identité. Je parlerai de la crise d'identité plus tard. Si vous ne découvrez pas qui vous êtes véritablement, vous ne pouvez pas vous aimer. Vous allez toujours attendre l'amour de la part des autres. Et un amour que vous n'aurez jamais. Vous devez d'abord vous aimer, ensuite vous allez aimer les autres. Et cela, le mystère de l'amour se trouve dans la parole de Dieu.
Donc, je vous invite à méditer et à prier. Je n'ai pas dit de lire, parce que lire et méditer, c'est différent. Le Seigneur nous a appelés à la méditation et non à lire. Beaucoup de personnes lisent aujourd'hui, mais ils ne méditent pas. Je parlerai également de ça plus tard. Donc, le mystère de l'amour dont le Seigneur a parlé se révèle dans sa parole. Le Saint-Esprit nous révèle cela dans la parole du Seigneur. Je vous invite donc à vous attacher fortement à la méditation quotidienne et à la prière. Partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un quelque part. Si ça ne peut pas vous aider, certainement ça peut aider une autre personne. Parce que toutes les vidéos que nous faisons ne sont pas destinées pour tout le monde. Il y a des gens qui en ont besoin, quelque part. Sur ce, je vous invite à vous aimer vous-même d'abord avant de prétendre aimer les autres. C'est de ça que le Seigneur nous dit dans sa parole. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est très important, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre entourage, mais surtout que le Saint-Esprit vous révèle le grand mystère de l'amour afin que vous puissiez vous aimer. Comme ça, à partir de là, vous aimeriez certainement les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je reste et demeure votre humble frère et rendez-vous au prochain numéro. Aujourd'hui